toi. Merci. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. L'évangile de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Il y a quelqu'un qui fait des bruits là. Si tu es en train de faire quelque chose, appuie sur la touche silencieuse de ton téléphone. Amen. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Nous devons savoir une chose qui est très très importante. C'est que sans la joie, tu ne pourras jamais magnifier le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu ne pourras jamais glorifier Dieu. Et tu ne pourras jamais attirer quelqu'un à Dieu sans la joie. C'est impossible de glorifier Dieu lorsqu'on n'a pas la joie. C'est impossible de plaire à Dieu lorsqu'on n'a pas la joie. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais recevoir de Dieu. Juste le fait que on n'a pas de joie nous met dans une position où on ne pourra pas recevoir de Dieu. Les païens ou les mondains ou les gens du monde, pour eux, quelque chose de bien doit se passer dans leur vie avant qu'ils soient heureux ou avant qu'ils se réjouissent ou avant qu'ils soient dans la joie. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est le contraire. Dieu lui nous demande d'être premièrement dans la joie avant de recevoir quelque chose. Dieu nous demande premièrement de nous réjouir avant de posséder notre bénédiction. Et notre attitude nous empêche de recevoir de Dieu. Nous nous réjouissons seulement lorsqu'on vient d'avoir une victoire, lorsqu'on vient de recevoir quelque chose, ou lorsqu'il y a un événement positif dans notre vie. C'est seulement là où nous nous réjouissons.
Mais lorsqu'on est dans les problèmes, lorsqu'on est dans les difficultés, lorsqu'on est en train de souffrir, nous restons tristes. Nous demeurons tristes. Et nous ne comprenons pas que c'est quand nous allons changer notre attitude que notre situation va changer. Tu ne pourras jamais changer ta situation si tu ne changes pas ton attitude. Tu ne pourras jamais changer quelqu'un, changer ton voisin, changer ton partenaire, changer tes enfants, si toi-même tu ne changes pas. Ceux qui ne connaissent pas Dieu se réjouissent après avoir été bénis. Mais nous qui connaissons Dieu, nous nous réjouissons avant d'être bénis. Parce que nous savons que c'est notre attitude qui va nous permettre de recevoir de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il a la foi que Dieu va intervenir dans sa situation. Et en même temps, cet enfant de Dieu est triste. C'est impossible. Tu te mens à toi-même. Parce que si tu as la ferme assurance que Dieu a résolu ton problème, ou si tu as la ferme assurance que Dieu va résoudre ton problème, tu seras heureux ou heureuse. Tu ne seras plus triste. Si tu es encore triste, ça veut dire que tu n'as pas encore la foi que Dieu a déjà résolu ton problème. Parce que nous nous trompons beaucoup. On dit que non, j'ai l'assurance. Non, j'ai la foi. Mais comment j'ai l'assurance? Comment j'ai la foi? Et je suis encore triste. Comment je sais que mon problème est résolu? Et je suis encore en train de pleurer. Ce n'est pas l'esprit, c'est la chair, c'est ma chair. C'est ma chair. C'est ma chair. Ce n'est pas l'esprit. Amen. La tristesse est une preuve que tu n'as pas la foi en Dieu. Une personne qui est toujours triste, c'est une personne qui n'a pas de foi. Ou c'est une personne qui a une foi très, très faible. Cette personne a une foi très faible. Très faible. Lisons Jean chapitre 16. Nous allons lire Jean chapitre 16. Nous allons lire juste le verset 20 jusqu'au verset 22. Ouvre ta Bible dans Jean chapitre 16. Nous allons lire du verset 20 jusqu'au verset 22.
Jean chapitre 16. Verset 20. Je vais lire. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Jésus est en train de parler à ses disciples. Jésus parle à ses disciples. Jésus les dit. Qu'il est bien vrai que vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse sera changée en joie. Amen. Votre tristesse sera changée en joie. Amen. Et pourquoi est-ce que les disciples étaient tristes? Les disciples étaient tristes parce que Jésus-Christ était en train de leur faire part du fait qu'il devait aller mourir sur la croix. Jésus-Christ était en train de leur faire part du fait qu'il devait les quitter. Et ils étaient attristés. Mais Jésus a dit, votre tristesse sera changée en joie. Il a dit, le monde se réjouira. Comme aujourd'hui tu souffres, tes ennemis sont en train de se réjouir lorsqu'ils te voient te souffrir. Ceux qui t'insultent sont en train de se réjouir. C'est la parole de Dieu. Le monde est en train de se réjouir. Les païens sont en train de se réjouir parce que ils disent que tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu souffres. C'est la parole de Dieu. Le monde doit se réjouir de ta tristesse. Mais Jésus nous donne une promesse. Il nous donne une promesse que notre tristesse sera changée en joie. Amen. C'est une promesse qu'il nous donne. Jésus tient toujours à ses promesses. Il dit que notre tristesse sera changée en joie. Et il essaie d'illustrer ce que nous traversons souvent dans la vie, au travers de l'accouchement d'une femme. Il nous donne l'exemple. Lorsqu'une femme est en travail, il nous dit comment c'est douloureux. Il nous dit comment elle souffre. À cause du fait qu'elle est en travail. Mais il nous fait savoir
qu'après qu'elle ait donné naissance à l'enfant, elle oublie subitement toutes ses douleurs, toute la tristesse, toute l'angoisse qu'elle a eue. Ça s'efface de ses pensées, ça s'efface de son cœur. Tu dois savoir une chose, c'est qu'une femme ne peut pas concevoir et accoucher le même jour. Et Jésus prend l'exemple d'une femme qui est enceinte. Pourquoi? Parce que pendant 1 mois, elle souffre, 2 mois, elle souffre, 3 mois, elle souffre, 4 mois, 5 mois, 6 mois, jusqu'au 9e mois, elle souffre. Certaines personnes même vont au-delà. Il n'a pas dit que la douleur de cette femme commence seulement quand elle veut accoucher. Non. Ça commence le jour où elle devient enceinte. Parce que lorsqu'une femme devient déjà enceinte, elle commence déjà à avoir des complications dans son corps. Elle commence à être mal à l'aise, elle commence à se sentir inconfortable. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais qui en est, c'est quelque chose de bien. Mais ça la rend inconfortable. Quand ta bénédiction commence, tu te retrouves aussi mal à l'aise. Ça ne veut pas dire que tout va mal, non. Tu es enceinte de ton miracle. Alléluia. Tu es enceinte de ton miracle. Tu es enceinte de ta délivrance. Tu es enceinte de ta guérison. Tu es enceinte de l'exaucement à ta prière. Amen. Donner naissance à un enfant, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de bien. Mais pendant les 9 mois, la femme souffre. Pendant les 9 mois, il y a les contractions. Pendant les 9 mois, elle est mal à l'aise. Pendant les 9 mois, son corps la dérange. Pendant les 9 mois, elle doit toujours aller faire des visites à l'hôpital. Souvent, elle doit prendre des médicaments. Pendant les 9 mois, elle n'arrive même pas souvent à dormir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais dans son ventre. Il y a quelque chose de bien dans son ventre. Mais ça lui fait passer des moments difficiles. Mais alors qu'il y a quelque chose de bien dans son ventre. C'est pour ça qu'on dit que la grossesse n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Appeler une grossesse maladie, c'est maudit la grossesse de cette dame. La grossesse n'est pas une maladie. C'est juste un événement au travers duquel Dieu va donner naissance à une bénédiction. Ton miracle que tu conçois aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas l'enfanter aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont payé le prix pendant des années. Ils ont eu le miracle. Après un bon bout. Mais le jour qu'ils ont eu les miracles, ce n'était pas le jour où ils ont sémé pour ce miracle. Ce n'était pas le jour où ils ont sémé pour leur délivrance. Ce n'était pas le jour où ils ont sémé pour leur guérison. Ce n'était pas le jour où ils ont sémé pour les ossements, les prières. Non. Ils ont traversé des moments difficiles. Mais Jésus veut te faire savoir que pendant que tu es enceinte de la solution de ton problème, pendant que tu es enceinte de ton miracle, ne sois pas triste. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce qu'une femme, même elle a des douleurs atroces. Elle est peut-être au 4e mois. Quelque chose lui dit, va avorter l'enfant, là, ça fait trop mal. Mais après, elle se retient. Elle imagine comment l'enfant sera. Ça lui donne encore le courage. Elle commence à se réjouir. Non, je dois encore supporter quelques mois pour donner naissance à cet enfant. Je n'irai pas avorter. Je n'irai pas le retirer. Tout ce que tu reçois dans ta vie a des étapes. La première étape,
c'est quoi? C'est la pensée. La deuxième étape, c'est l'action. La troisième étape, c'est la conception. La quatrième étape, c'est ta réaction. Et la cinquième étape, c'est lorsque tu enfantes ta bénédiction. Première étape, c'est la pensée. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu décides de penser comme la parole de Dieu te demande de penser. Deuxième étape, c'est l'action. Tu te mets à prier selon la pensée de la parole de Dieu que tu as reçue. Troisième étape, c'est la conception. Quand tu as eu la pensée, tu pries, tu manifestes la foi, tu vas commencer à concevoir ta guérison, à concevoir ton miracle, parce que tu crois que Dieu peut le faire. Tu commences à concevoir, tu crois que Dieu peut changer ta vie, tu commences à concevoir. La quatrième étape, c'est ta réaction. Tu as conçu maintenant ton miracle, tu es enceinte de ton miracle. Maintenant, ta réaction pendant ton moment de grossesse. Lorsqu'une femme est enceinte, elle a des douleurs. Lorsqu'elle va à l'hôpital, le docteur va lui dire, maman, ne sois pas trop stressée. Ça peut mettre mal à l'aise l'enfant qui est dans le ventre et ça peut faire ce qui sort avant le temps. Le docteur va dire, ne sois pas attristé par quoi que ce soit. Sois toujours heureuse. Parce que si tu es frustré, ça va déranger ta grossesse. Beaucoup d'entre vous, vous avez conçu votre miracle. Vous avez conçu votre délivrance et votre guérison. Mais pendant la grossesse, vous avez avorté. Pourquoi est-ce que vous avez avorté? Dieu vous a fait des promesses. Dieu vous a donné des prophéties. Mais vous avez avorté pendant la grossesse. Pourquoi? Parce que vous étiez frustré pendant le moment de la grossesse. Vous étiez attristé pendant le moment de la grossesse. Vous étiez dépressé pendant le moment de la grossesse. Quand une femme qui est enceinte est stressée, est dépressée pendant le moment de la grossesse, ça va affecter l'enfant. Ça va affecter l'enfant. Ça va affecter l'enfant qui est dans le ventre. Ton miracle a été affecté parce que pendant que tu étais dans le moment de ta grossesse, tu as cédé au doute. Tu as vu ta situation s'empirer. Comme une femme qui est enceinte. Le plus le jour de l'enfantement arrive, le plus de douleur est là, et le plus elle se sent mal à l'aise. Et toi, tu as commencé à voir ta vie s'enfoncer davantage. Et tu as cru que Dieu n'était plus là. Tu as cru que les prophéties étaient fausses. Tu as cru qu'il fallait maintenant que tu cherches d'autres voies et moyens pour t'en sortir. Et c'est là que tu as avorté ton miracle. C'est là que tu as avorté les ossements à ta prière. Tu n'es pas resté comme Daniel à prier jusqu'à ce que Gabriel vienne avec les ossements. Tu n'es pas resté dans la fidélité à Dieu comme Daniel est resté jusqu'à ce que l'ange Gabriel est venu avec les ossements. Ta réaction, ton attitude pendant ton moment de grossesse spirituelle, ça va déterminer ce que tu vas recevoir de Dieu. Si tu es triste, si tu es attristé, tu vas avorter ton miracle. Si tu es frustré, tu vas avorter ton miracle. Il y aura de fausses couches spirituelles. Dieu a béni beaucoup d'entre vous avec ce que vous avez demandé. Mais vous avez eu des fausses couches spirituelles. Vous avez eu des fausses couches spirituelles et vous avez perdu ce que Dieu vous avait donné. Vous avez perdu ce que Dieu vous avait envoyé. Vous avez perdu. C'est pour ça que Dieu est en train de dire à ses disciples, faites attention. Si vous restez attristé
votre vie ne pourra pas donner. Où il y a la tristesse, vous ne pouvez pas voir Dieu là-bas. Même si les gens sont dans la sainteté et la sanctification quelque part, et que dans cet endroit il y a la tristesse, Dieu ne va pas venir. C'est pour ça que quand vous lisez tous les épîtres de Paul, il y a une parole que Paul répétait partout. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que soit dans la joie. Sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie. Paul disait réjouissez-vous, 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 soyez dans la joie, soyez dans la joie. Il savait que lorsqu'il n'y a pas la joie, Dieu ne peut pas être là. Une maison où il n'y a pas la joie, un foyer où il n'y a pas la joie, Dieu ne va pas venir là-bas. Quand Satan veut détruire quelque part, il fait quoi? Il suscite la tristesse. La tristesse est une corde spirituelle qui attache et qui enchaîne le Saint-Esprit qui est en toi. La tristesse est une corde spirituelle qui attache et qui enchaîne le Saint-Esprit qui habite en toi. Et si le Saint-Esprit qui habite en toi est attaché, est enchaîné, bien que tu auras le Saint-Esprit, tu vas plus souffrir qu'un païen. Bien que tu auras le Saint-Esprit, tu seras plus triste qu'un païen. Tu seras plus stressé, plus dépressé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit que tu as reçu en donnant ta vie à Christ a été attaché, ligoté, menotté par la tristesse. C'est pour ça que Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que dès que le Saint-Esprit est attristé, c'est fini pour nous. Dieu habite en nous au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu en nous. Lorsque tu es attristé, le Saint-Esprit devient comme quelqu'un qui est inapte. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. La Bible dit que c'est une personne. Il a des émotions, il a des sentiments. Lorsque tu l'attristes, il devient triste. Et lorsqu'il devient triste, il ne peut plus rien faire. Parce que l'onction du Saint-Esprit ne marche que dans la joie. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. C'est un bon remède. C'est un bon remède. Amen. Amen. Ton attitude pendant ta grossesse, ça va déterminer si tu vas donner naissance ou pas. Ça va déterminer si tu vas accoucher dans de bonnes conditions ou pas. Tu ne peux pas voir quelqu'un avoir une grossesse difficile et venir accoucher bien. Non. Si tu as été frustré pendant ta grossesse, tu vas aussi accoucher difficilement. Mais lorsque pendant ta grossesse, tu étais calme, tu avais une bonne attitude, tu vas aussi accoucher dans les mêmes conditions. Tout ce que tu demandes à Dieu a un processus. Mais Dieu dit que tu échoues beaucoup après la conception. Dès le moment où tu as cru que Dieu peut faire telle chose pour toi, maintenant que tu as cru que Dieu peut faire telle chose pour toi, au lieu de te comporter maintenant comme quelqu'un qui a déjà reçu cette chose, tu ne le fais pas. Et c'est là où tu échoues. C'est pour ça qu'il a dit dans Philippiens,
Il est écrit dans Philippiens chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4? Du verset, lisons Philippiens chapitre 4. Tout le monde connaît ce verset. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Philippiens chapitre 4. Le verset 4, verset 7, ça dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Ça veut dire que quoi? Je suis malade, je dois me réjouir. J'ai eu un accident, je dois me réjouir. J'ai eu une bénédiction, je dois me réjouir. Je suis en santé, je dois me réjouir. Réjouissez-vous toujours. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune excuse pour l'enfant de Dieu de ne pas se réjouir. Ma maison est en feu, je dois me réjouir. Mon couple est en feu, je dois me réjouir. Parce que c'est quand je me réjouis qu'il y a la joie. Et quand il y a la joie, l'Esprit de Dieu qui est en moi a la capacité de résoudre mon problème. Mais tant qu'il n'y a pas la joie dans ma vie, le Saint-Esprit qui est en moi est incapable de résoudre mon problème. L'Esprit de Dieu ne pourra pas résoudre ton problème parce que en toi, il n'y a pas la joie. Ta tristesse le rend incapable de résoudre ton problème. Si je dors aujourd'hui dans la rue et que j'ai prié et que j'ai conçu dans mon esprit que Dieu va me bénir avec un lieu d'habitation, je ne dois plus être triste. Si je suis encore triste, ça veut dire que je ne crois pas que Dieu va me bénir avec un lieu d'habitation. C'est pour ça que la Bible dit, même lorsque vous jeûnez, ne faites pas comme les païens lorsqu'ils sont en train, les faux, les religieux, lorsqu'ils sont en train de jeûner, vous les voyez, il y a des gens que lorsqu'ils jeûnent, ils sont comme des diables. Vous voyez, leur front est attaché, leur figure est attachée, même pas de joie. Bien aimé, de telles personnes, ils ne sont pas en train de jeûner, ils pensent qu'ils jeûnent, mais ils sont en train de faire la taille. Comment tu peux jeûner et tu as ligoté le Saint-Esprit avec la tristesse? Non! Au contraire, lorsque tu jeûnes, tu dois même être heureux ou heureuse au point où les gens vont dire que mais celle-ci ou celui-ci est devenu fou. Il rit seul. Tu le piétines, il rit. Tu l'insultes, il rit. Tu craches sur lui, il rit. C'est quoi ça? Ça, c'est la folie. Mais oui, aux yeux des hommes, c'est la folie. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas la folie. Parce que la Bible dit, ce qui est sage, la sagesse aux yeux de Dieu est une folie aux yeux des hommes. Ta joie doit être une folie pour les gens qui ne connaissent pas Christ, pour que tu saches que ça, c'est vraiment la vraie joie. Si tu es encore heureux ou heureuse comme les mondains, comme les païens, ça veut dire que tu n'as pas encore détaché ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit est encore attaché. Parce que quand ton Saint-Esprit est détaché, la joie sera remplie dans ton cœur. Ça sera rempli dans ta vie. Tu seras pendant ton moment de grossesse spirituelle. Quand il y aura les malaises, il y aura les attaques. Tu ne vas pas regarder au malaise. Tu ne vas pas regarder aux attaques. Tu ne vas pas regarder aux tempêtes. Tu ne vas pas regarder aux insultes. Tu ne vas pas regarder à ce que l'ennemi te fait, les amis te font. Tu ne vas pas regarder aux offenses. Mais tes yeux seront rivés sur ton jour de l'accouchement. Sur le jour de l'accouchement. Quand cette femme elle est enceinte, elle sent, elle est mal à l'aise. Partout elle passe, elle crache. Les gens disent que mais c'est quoi, tu nous dégoûtes là, tu craches partout là, tu vomis partout. Ça sent, ça pue. Ça sent, ça pue. Mais toi tu es là. Toi tu es là. Tu sens l'enfant bouger dans ton ventre. Tu penses seulement au jour de l'accouchement. Les gens vont te dire, les gens vont te traiter de n'importe quoi lorsque tu es enceinte de ton miracle. Mais ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Focalise-toi sur ta grossesse et pense à ton jour d'accouchement.
pense à ton jour d'accouchement. Parce que Jésus-Christ a précisé ici, dans Jean 16, il dit au verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Amen. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus. Donc, tu ne sais pas quand ton heure va arriver. Tant que ton heure n'est pas arrivée, supporte. Supporte et reste dans la joie. Supporte et reste dans la joie. L'heure de votre peut être aujourd'hui. Mais si Dieu n'a pas prévu que ton heure c'est aujourd'hui, et parce que l'autre a accouché aujourd'hui, toi aussi tu vas accoucher aujourd'hui. L'autre va accoucher un enfant qui est né à terme. Toi tu vas accoucher un enfant prématuré. C'est pour ça qu'on n'envie pas les gens que oh elle a été bénie, oh il a été béni, il vient de venir, il a été béni, moi je suis depuis là, je n'ai pas été béni. Non, 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 non. N'envie pas la grossesse de l'autre. N'envie pas la grossesse de l'autre. Tu ne connais pas combien de mois de grossesse l'autre a. Quand tu ne connais pas combien de mois de grossesse l'autre a, ne pars pas accoucher parce que tu vois l'autre accoucher. Non. Laisse Dieu te dire ton heure. Parce qu'à ton heure, tu vas accoucher un enfant qui sera en santé et qui ne sera pas prématuré. Et tu vas accoucher, comme la Bible dit, que les femmes en Israël vont accoucher sans douleur. Pourquoi? Parce qu'elles vont accoucher à leurs heures. La Bible parle, la Bible dit, lorsque Pharaon a demandé qu'on tue tous les garçons pendant le temps de Moïse, il a demandé aux femmes, si vous arrivez quelque part et vous voyez qu'une femme juive est en train d'accoucher un garçon, allez, vous tuez l'enfant. Mais le Pharaon a constaté que les femmes juives ne faisaient que donner plus d'enfants que de filles. Mais Pharaon est venu dire que, mais n'est-ce pas, je vous ai demandé de tuer tous les garçons? Ils ont dit à Pharaon que, mais tu ne connais pas les femmes juives là. Avant qu'on arrive, pour que l'enfant constate que l'enfant est déjà sorti, on ne peut plus rien. On ne peut plus rien. L'enfant est déjà sorti, on ne peut plus rien. Quand ton miracle arrive à son heure, personne ne peut venir. Personne ne peut venir signer ça. Personne ne peut détruire ton miracle de venir. Quand l'heure de délivrance a sonné, personne ne peut s'interposer. Toute personne qui s'interpose, c'est la mort qui va trouver sur son chemin. Pourquoi? Parce que ton heure est arrivée. Parce que Dieu a dit que ton heure est arrivée. Pendant que tu attends ton heure, réjouis-toi. Réjouis-toi. N'attends pas le jour de ton accouchement pour te réjouir. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit que la stérile se réjouisse. Que la stérile se réjouisse. Alors qu'elle n'a même pas encore conçu. Elle n'est même pas enceinte. Elle ne s'apprête même pas à accoucher. Comment Dieu demande à la stérile d'aller se réjouir? Mais ça fait, il veut l'humilier? Non, c'est pas ça. Parce que Dieu savait que quand la stérile va commencer à être dans la joie, comme une femme qui a enfanté, c'est là qu'elle va concevoir, elle va enfanter. L'ordre des hommes ou l'ordre du monde est l'opposé, est le contraire de l'ordre de Dieu. Dans le monde, je dois voir avant de croire. Avec Dieu, je dois croire avant de voir. Dans le monde, je dois recevoir avant de dire merci. Avec Dieu, tu dis merci avant que Dieu te donne. Amen. Change tes principes, change ton attitude. Tu vas commencer à recevoir de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont organisé dans les églises des fêtes d'action de grâce pour des choses qu'ils n'avaient pas encore reçues. Ça, c'est la folie. Même le pasteur était étonné que, mais je suis sûr que ma brebis, si je pense qu'il a perdu la tête. Comment il vient faire une fête
Comment il vient faire une fête d'action de grâce? Il organise une grande fête pour quelque chose qu'il n'a pas encore reçu. Mais quelques temps après, lorsque la brebis obtient, le pasteur reste encore comme ça et dit que non. Même ma brebis m'a enseigné la foi. Ce qui va amener Dieu à te répondre, c'est ton attitude. Quelle est ton attitude pendant que tu pries? Quelle est ton attitude? Voilà, nous allons jeûner pendant 40 jours. Ce programme pour entrer en possession de tout ce que Dieu a prédestiné pour nous en 2016. Mais quelle sera ton attitude pendant cette période de jeûne et de prière? Quelle sera ton attitude? Ton attitude va déterminer ce que tu vas recevoir. La réaction d'un être humain détermine ce qu'il va produire dans sa vie. Si tu réagis mal, tu vas produire quelque chose de mauvais. Si tu réagis bien, tu vas produire quelque chose de bien. Comment est-ce que tu réagis pendant que tu es en train de vivre ta vie? Comment est-ce que tu réagis lorsque les tempêtes sont en train de frapper dans ta famille, dans ton mariage, dans ta carrière, dans ta santé, dans ton intégration ou dans les demandes des papiers que tu as fait, où tu te trouves? Comment est-ce que tu réagis? Parce que c'est ton attitude qui va faire une différence entre toi et les autres. C'est ton attitude. Force la joie. C'est pour ça que David parlait à son âme, il parlait à son cœur, il dit que sois heureux. Je sais que tu es malheureux, tu es attristé, mon âme, ne sois plus dans l'abattement, ne sois plus abattu. Ne sois plus abattu, commence à te réjouir. Parce que David savait que lorsqu'il a abattu comme ça, la présence de Dieu n'est pas là. Beaucoup de personnes ont jeûné et ils n'ont rien reçu après le jeûne. Pourquoi? Pendant tout le jeûne, ils étaient tristes. Et d'autres sont même nerveux pendant le jeûne. Tu sais pas que j'ai faim? Depuis le matin, je n'ai pas mangé, maintenant tu... Alors que tu es en train de jeûner. Alors que tu es en train de jeûner. Tu es en train de jeûner. Tu es en colère. Tu es en train de jeûner. Tu es plus tensionné que tout le monde. Tu es en train de jeûner. Tu es plus triste que tout le monde. Quand le païen va te voir comme ça là, est-ce qu'il aura même un peu envie de venir à l'église? Tu vas dire, oh, le visage que j'ai vu là, on dit que là-bas là, il y a la joie. Ça c'est pas la joie, ça c'est la tristesse qu'on peut acheter dans l'église là. Je ne peux pas aller là-bas. Change ton attitude. Même si tu es en train de vivre n'importe quoi en ce moment, ne regarde pas ça. Regarde, rive tes yeux sur ton accouchement. Ce que tu es en train de vivre maintenant, sache que tu es pendant ta grossesse spirituelle. Tu es en train d'enfanter ta délivrance. Tu es en train d'enfanter ton miracle. Tu es en train d'enfanter ta promotion. Tu es en train d'enfanter ta guérison, ton mariage. Tu es en train d'enfanter ta restauration. Tu es en train d'enfanter ta destinée, ton ministère. Les choses auxquelles Dieu t'a prédestiné. Tu es en train d'enfanter ça. Pendant l'enfantement, c'est difficile. Mais restons joyeux. Restons joyeux. Restons joyeux et joyeuses. C'est ça qui fera la différence. C'est ça qui fera la différence. C'est ça qui fera la différence. C'est pour ça que Jésus a dit. Mais, il a dit dans le verset de Jean chapitre 16, au verset 22, Jésus dit, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira de votre joie. Lorsqu'une femme a accouché, l'enfant est sorti, l'enfant est là en santé, en train de jouer. Tu peux venir enlever la joie sur cette femme? Non. Qu'est-ce que tu peux venir lui dire pour enlever la joie? C'est de ça que Jésus dit. Jésus dit que quand il va te faire enfanter ce que tu es en train de lui demander depuis des années, quand il va te faire enfanter cela, plus rien ne pourra venir
enlever ta joie. Il dit, nul ne vous ravira votre joie. Nul. Il dit nul. Nul. Même si c'est toutes les puissances occultes du monde entier ou de l'univers rassemblées pour venir contre ta joie, ils ne pourront pas. Quand je dis c'est nul, ça veut dire que personne, rien, va venir te ravirer ta joie. La parole de Dieu, ça a l'air d'être de très belles promesses. Mais tu dois croire pour voir cela. Même si tu as mal au cœur, crois et tu vas voir cela agir. Crois et tu vas voir cela agir. Lorsque tu ne crois pas, la parole de Dieu est impuissante. Ça devient juste la lettre, des belles paroles de moralité ou d'intégrité. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont la Bible, ça ne change pas leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à ce qui est écrit là-bas. Ils ne croient pas. Mais quand tu crois, c'est là que ça commence à devenir la vie en toi. Ça commence à devenir esprit en toi. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est vie et esprit. Mais c'est lorsque on relâche la foi que la parole de Dieu commence à devenir la vie en nous. Ça apporte la vie en nous. Et ça commence à fortifier notre esprit. Mais il faut croire en elle. Il faut croire. Il faut croire que je peux être joyeux même lorsque je suis malade. Je peux être joyeux même lorsque j'ai mal. Je peux être joyeux même lorsqu'on m'a offensé. Je peux être joyeux même lorsque tout va mal. Je peux toujours demeurer dans la joie même lorsque tout s'écroule autour de moi. Je peux toujours. Quand tu crois à ça, quand tu crois de cette manière, tu te trouves dans cette situation, tu seras toujours dans la joie. Rien ne pourra te raviver ta joie. Jésus pouvait dire aux disciples ici que vous pouvez être attristés parce que je vais partir. Parce que Jésus-Christ devait aller mourir. Mais il a dit que je vais revenir. Quand Jésus-Christ les a dit ici là que vous me reverrez, il disait que je vais revenir parce que je vais ressusciter des morts. Et quand je vais ressusciter des morts, je vais vous apporter une joie. Et plus personne ne pourra vous prendre cette joie. Les disciples avaient le droit d'être tristes parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort sur la croix. Mais toi et moi, nous n'avons plus le droit d'être tristes parce que Jésus-Christ est déjà mort sur la croix. Il est déjà revenu avec la joie là. Eux, c'était avant le sacrifice de Jésus. Donc la grâce ne travaillait pas encore en ce moment. C'est pour ça que Jésus a dit que supportez la tristesse maintenant, mais moi, je m'en vais mourir. Lorsque je vais ressusciter, je vais revenir vous donner la joie spirituellement. Mais nous avons déjà cette joie au travers du Saint-Esprit qui est en nous. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a toutes les vertus de Dieu. Il y a tous les fruits de l'Esprit. La joie, c'est un fruit de l'Esprit. Il y a déjà ça en nous, au travers de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il y a même un passage qui dit ça clairement, que Dieu a mis la joie dans notre cœur au travers de son Esprit qui habite en nous. C'est déjà en nous. Il y a déjà la joie en nous. Tout est déjà en toi. Maintenant, crois que tu peux être joyeux ou joyeuse, même pendant la tempête. Donc tu crois en cela, tu passes à l'action, tu vas voir, tu vas vivre dans cette joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu voulait te donner cette exhortation parce qu'il te prépare, parce qu'il veut que tu sois exaucé à tout prix pendant ce programme de... C'est pour ça qu'il te prépare. Il ne veut pas que ton attitude puisse t'empêcher de recevoir. À partir d'aujourd'hui, réjouis-toi.
Si je sais que Dieu va me bénir, je dois me réjouir comme quelqu'un qui a déjà été béni. Même si mon entourage me regarde comme un fou, une folle. Ce n'est pas mon problème là-bas. Je me réjouis parce que ma Bible dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Et en toutes choses, faites des actions de grâce à Dieu. Allez devant Dieu, confiez-le votre situation au travers des supplications, des actions de grâce, des prières. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Pour que ton cœur reste en Jésus-Christ, il faut que tu aies la paix. Et pour que tu aies la paix, il faut que tu te réjouisses. Quelqu'un ne peut pas dire que j'ai la paix et en même temps il n'est pas en train de se réjouir. C'est impossible. Il faut se réjouir pour avoir la paix. Et lorsqu'on a la paix, nos pensées seront gardées en Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Philippiens chapitre 4. Si tu as un problème et tu pries pour ça, pourquoi t'inquiéter encore? Tu fais déjà ta part, non? Attends seulement que Dieu agisse. Tu ne vas pas faire changer les choses avec la force ou avec les larmes. Non. Tu as un problème et tu sais que tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Reste tranquille. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Ton inquiétude ne va rien ajouter. Ton inquiétude ne va rien changer. Le fait que tu es troublé dans ton esprit et ton âme ne doit rien changer. La seule chose qui doit nous troubler, c'est peut-être si on est dans le péché. On doit être troublé par le Saint-Esprit, qu'on doit se repentir. Ou peut-être si on n'est pas en conformité avec Dieu, on doit être troublé. On doit être triste. La Bible parle de la tristesse dans le livre de Corinthiens. La tristesse qui est générée dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu parce qu'il nous convainc de pécher. La seule raison pour laquelle un enfant de Dieu doit être triste, c'est lorsqu'il est en train d'être convaincu de péché par le Saint-Esprit. À part ça, tu n'as pas de droit. C'est illégal pour un enfant de Dieu d'être triste, à moins que ce ne soit sous l'effet de la conviction de l'Esprit de Dieu qui le convainc d'un péché quelconque. Mais si toi, l'Esprit de Dieu n'est pas en train de te convaincre d'un péché quelconque, alors tu ne dois pas être dans la tristesse. Réjouis-toi, réjouis-toi. Tout s'écroule autour de toi, tu perds tout le monde t'abandonne. Réjouis-toi, réjouis-toi. Rive tes yeux sur l'accouchement, c'est tout. Et considère tes moments difficiles comme les moments de grossesse. Point final. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas demander à Dieu de te donner la grâce, de toujours te réjouir. Parce qu'il a dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, réjouissez-vous toujours. Donc dis Seigneur, tu as dit dans ta parole dans le livre de Philippiens que nous devons toujours nous réjouir. De moi-même je ne peux pas, mais toi Seigneur, donne-moi la grâce et la force de toujours me réjouir tous les jours de ma vie, quel que soit le temps, que ce soit pendant les bons temps ou les mauvais temps, donne-moi la grâce de toujours me réjouir. Élève ta voix, demande à Dieu de te donner la grâce de toujours te réjouir. Commence à prier. Seigneur, nous te prions. Donne-nous la grâce, Seigneur, de toujours nous réjouir. Que ce soit pendant les mauvais moments, que ce soit pendant les bons moments, donne-nous la grâce de toujours nous réjouir. Aide-nous à toujours être dans la joie. Nous voulons demeurer dans la joie. Nous voulons dormir dans la joie. Nous réveiller dans la joie. Rêver dans la joie. Manger dans la joie. Marcher dans la joie. Sortir et revenir dans la joie. Nous voulons faire tout dans notre vie dans la joie. Nous voulons que ta joie abonde, que ta joie nous inonde, afin que partout où on ira, où il n'y a pas de joie, que juste notre présence puisse contaminer tous ceux qui seront tristes autour de nous, afin qu'ils soient aussi joyeux. Donne-nous la grâce de nous réjouir. Donne-nous la grâce de nous réjouir. Donne-nous la grâce de toujours nous réjouir. Alpha et Oméga, aide-nous à nous réjouir. Aide-nous à nous réjouir. Aide-nous à toujours nous réjouir. Aide-nous à toujours nous réjouir. Aide-nous à toujours nous réjouir. Nous avons besoin
Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous à toujours nous réjouir. Reboshe te braske te rebosa. Lukoraba sokotaria. Basokorebo braske te rebosa. Lukoteria skande rebos kuntariaska. Basokorebo chakaria skande rebosa. Donne-nous la grâce de toujours nous réjouir. Donne-nous la grâce de toujours nous réjouir. Donne-nous la grâce de toujours nous réjouir. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Donne-nous la grâce, Seigneur, de toujours nous réjouir. Alpha et Oméga. Donne-nous la grâce de nous réjouir. Lekerebo Scandorias Conto. Mazekerebo Brascanderebo Scontaria. Mazekerebo Standerebo Scanderia Stande. Mazekerebo Brascanderebo Scanderia Scande. Lekerebo Sonderia. Lekerebo Scanderia Standerebo Scanderia Carababra. Lekotoria Standerebo Brascantoria. Mazekerebo Brascanderebo Scanderia. Donne-nous la grâce de nous réjouir. Donne-nous la grâce de nous réjouir. Donne-nous la grâce de nous réjouir. Lekerebo Scanderia Standerebo. Mazekerebo Scanderia Standerebo. Lekerebo Scanderia Carababaria Standerebo. Donne-nous la grâce, Seigneur. Donne la grâce à tout ton peuple. Toujours se réjouir. De toujours se réjouir. De toujours se réjouir. Merci, Alpha et Oméga. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Et l'Alpha et l'Oméga. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Te magnifions. Nous exaltons ton nom. Et ton Alpha. Tu es l'Oméga. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner le discernement afin que tu puisses savoir lorsque les choses sont bloquées dans ta vie à cause de ton attitude et non à cause d'un péché ou à cause peut-être des attaques que tu as. Parce que souvent on pense seulement que dans tout, ce sont les démons, tout, ce sont les sorciers, tout, ce sont les puissances maléfiques, tout, c'est le péché. Non, 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 non. Souvent c'est ton attitude. C'est pour ça que quand tu as le discernement et tu es dans une situation, le discernement de Dieu va t'aider à déterminer si tu es en train de souffrir à cause d'un péché, donc tu ne t'es pas repenti, ou tu es en train de souffrir à cause d'une affliction démoniaque, ou à cause des sorciers, des sorcières, ou tu es en train de souffrir à cause peut-être de ton attitude qui empêche Dieu, ou qui empêche le Saint-Esprit de se mouvoir dans sa plénitude. Donc demande à Dieu, élève ta voix, demande à Dieu de te donner le discernement afin de déterminer à chaque fois quelle est la raison pour laquelle tu te trouves dans les problèmes ou les difficultés que tu rencontres dans ta vie. Donc élève la voix et demande le discernement à Dieu. Seigneur, nous te prions que tu puisses donner le discernement à tout ton peuple, que tu donnes le discernement à tes enfants, afin que, Seigneur, ils soient capables de déterminer la raison pour laquelle ils se trouvent dans les situations qu'ils sont en train d'expérimenter ou de vivre. Donne-les le discernement, Seigneur. Et pour ceux qui ont déjà le discernement, augmente le discernement, améliore le discernement, approfondis le discernement. Pour ta gloire, approfondis le discernement. Pour ta gloire, approfondis le discernement. Approfondis, approfondis. Approfondis, approfondis. Approfondis, approfondis. Les cobros tintoriaske, les cobras tandere bozo,
Mazekere babra. Ikendere bobra. Izekere bobra. Izekere bobra. Izekere bobra. Izekere bobra. Zokotoria kandere bozo. Mazekere bobra. Izokoria kabra. Likere bobra. Mazekere bobra. Kerebo shakaria karababra. Ikerebo bra. Kerebo zo. Ikerebo karia karababra. Mazekere babra. Kerebo shekerebo sa. Mazekere bobra. Kanderebo zontoria karababra. Ikerebo bra. Kanderebo zontoria. Ikerebo zontoria kalabas. Ikerebo zontoria. Bakalababra. Kanderebo zontoria. Ikerebo karia karababra. Karabos zontoria. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons prier parce que Jésus a dit dans Jean 16, dans le verset 22, il a dit que nul ne ravira votre joie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Jésus a déjà relâché le décret spirituel. Que rien n'a le droit légal de venir enlever la joie d'un de ses enfants. Amen. C'est pour ça que tu vas parler à tes situations. Tu vas parler à tes problèmes. Tu vas parler à tes inquiétudes. Tu vas parler à ta maladie. Tu vas parler à ton mal. Et tu vas leur dire que écoutez-moi très bien. Très bien. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'affecter ma joie. Vous n'avez plus le droit d'influencer ma joie. Vous n'avez plus le droit. Que ce soit tes ennemis, les gens qui te mettent en colère, les gens qui sont là pour t'activer, pour te mettre mal à l'aise. Tu vas leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'affecter ta joie. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Toi, ma maladie, tu n'as plus le droit d'affecter ma joie. Toi, mes difficultés, tu n'as plus le droit d'affecter ma joie. Toi, mes besoins, tu n'as plus le droit d'affecter ma joie. Vous qui me pensez, vous qui me combattez, vous qui me frustrez, vous qui me persécutez, vous n'avez plus le droit d'affecter ma joie. Car la parole de Dieu dit que rien ne pourra plus voler ma joie. Rien ne pourra plus affecter ma joie. Je décrète et je déclare, écoutez-moi bien, vous les démons, vous les puissances occultes, vous les sorciers, vous les sorcières, vous mes ennemis qui venez toujours affecter ma joie, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit légal. Vous n'avez plus le droit légal. Vous n'avez plus le droit légal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.